Bonjour, je m'appelle Louis-René Villermé. Je suis né en 1782, ce qui veut dire que mon activité professionnelle s'est développée sur la première moitié du 19e siècle. Alors évidemment, aucun moyen d'enregistrement n'existait à cette époque, et si je peux aujourd'hui m'adresser à vous, c'est en utilisant la voix d'un de vos contemporains du début du 21e siècle qui s'est enthousiasmé à la lecture de mes travaux. Alors j'ai commencé ma carrière comme chirurgien militaire, où j'ai opéré sur les champs de bataille des guerres napoléoniennes pendant une dizaine d'années, mais dès que j'ai soutenu ma thèse en 1815, je me suis consacré exclusivement à la médecine et lorsqu'on a redécouvert mon œuvre au XXe siècle, on a bien voulu me considérer comme faisant partie des fondateurs de la santé publique en développant ce qu'on appellerait maintenant une épidémiologie sociale ou populationnelle. Alors voici une brève liste non exhaustive de mes centres d'intérêt qui, comme vous le voyez, portent essentiellement sur les conditions d'hygiène et de santé des groupes sociaux particuliers, prisonniers, malades hospitalisés, citadins, paysans, ouvriers, enfants au travail, enfants trouvés, etc. Et l'ouvrage qui m'a procuré une relative célébrité est celui qui traite de l'état physique et moral des ouvriers, qui a été publié en 1840. Alors vous pouvez encore facilement lire l'original, soit en accès libre sur Internet, soit le trouver en réédition chez 1018. Mais mon but n'est pas de vous présenter mes titres et travaux, on trouve la quasi-totalité de mes articles parus dans les Annales d'hygiène publique et de médecine légale, revue que nous avons fondée en 1829 avec quelques collègues, et à laquelle on peut accéder librement sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine. Mais je voudrais quand même vous inciter à les relire. Vous y verrez tout d'abord mon engagement personnel, mon empathie pour les catégories sociales défavorisées que j'étudie, mais vous constaterez aussi que j'ai toujours essayé d'apporter à mes démonstrations la plus grande rigueur mathématique, scientifique, j'allais dire chirurgicale vu mes antécédents. Alors certes, ces articles sont inévitablement étayés par de nombreux chiffres, par des tableaux touffus, complexes, comme celui-ci par exemple, et les lecteurs du XXIe siècle, comme vous, me font parfois le reproche d'être austère, difficile à lire, voire maladroit. Alors j'ai quand même quelques excuses. En effet, au début du XIXe siècle, on a commencé à disposer de très nombreuses données statistiques, géographiques, démographiques, sociales, mais on ne savait pas encore trop comment les présenter sous forme de graphiques ou de cartes appropriées. Et surtout, on n'avait pas encore développé les outils permettant de résumer les données sous forme de moyennes, de médianes, de variances, d'écart types, et encore moins de les comparer avec des tests statistiques comme vous savez le faire de vos jours. Alors, celui qui me prête actuellement sa voix s'est proposé aussi à transcrire ces articles sous forme plus moderne en utilisant les outils de présentation de votre époque. Et ainsi, nous allons vous permettre de revoir quelques-uns de mes travaux sous forme de conférences courtes et illustrées comme dans un congrès. Alors, si je pouvais les écouter, je ne serais pas forcément d'accord avec tout, il a pu commettre ça et là quelques défauts d'interprétation et dépasser ma pensée, mais l'essentiel est là. Donc en cliquant sur un des liens figurant sous le titre de cette vidéo, vous pouvez visualiser quelques-unes de ces présentations. Et je vous dis donc à bientôt.